Bienvenue sur la chaîne Apprendre avec la maîtresse. Nous sommes dans une série d'exercices qui concernent les relations trigonométriques pour te préparer au brevet. Il s'agit d'un exercice de niveau 1 que j'ai classé en deuxième position. Et oui, le 2 me semblait plus simple à aborder que le premier. Il s'agit de l'exercice 1, page 94 de l'ouvrage Césamat consacré à la préparation et à l'accompagnement de la troisième. Voyons ensemble la résolution de cet exercice. Repasse en couleur les côtés demandés. On a vu dans l'exercice précédent, l'exercice 2, page 94, que on avait des moyens mémotechniques pour se repérer dans les formulations côté opposé, côté adjacent et hypoténuse qui vont être intéressants pour pouvoir établir les relations trigonométriques. Alors, un petit rappel, le côté opposé à un angle, c'est le côté qui est en face de cet angle, qui s'oppose à lui. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long du triangle rectangle, celui qui est en face de l'angle droit. Et enfin, le côté adjacent, adjacent ça commence comme ami, avec un A. Quand on est ami, on donne la main, c'est celui qui est donc juste à côté de l'angle qui nous intéresse. Enfin, dernière information de rappel, on identifie les angles en notant 3 lettres qui constituent l'angle. Et pour bien identifier l'angle, il faut regarder la lettre qui se situe au milieu, celle qui est juste en dessous du chapeau. Donc on commence par la première question, le côté opposé à l'angle MON. Je repère que la lettre située au milieu de l'angle, c'est le O, c'est donc bien MON, et on a identifié l'angle déjà dans l'exercice en faisant un petit arc de cercle. On te demande le côté opposé, celui qui est donc en face de l'angle MON, et on te demande de le repasser en couleur. Je vais choisir la couleur rouge pour repasser sur le côté opposé à l'angle MON, à savoir le côté MN. Si je devais formuler ma réponse à l'écrit, je pourrais écrire que le côté opposé à l'angle MON est le segment MN, et on identifiera par les crochets ce segment. Petit b, l'hypoténuse en rouge, le côté opposé à l'angle SRT en bleu. On regarde, c'est la lettre R qui est au milieu, c'est donc cet angle-là. SRT. On doit trouver l'hypoténuse qu'on va écrire en rouge. L'hypoténuse, je te rappelle, c'est le côté le plus grand du triangle, celui qui est en face de l'angle droit. L'angle droit est là. Voilà l'hypoténuse que j'écris en rouge. Je vais même écrire le raccourci pour bien le visualiser. Et maintenant, je dois trouver en bleu le côté opposé à l'angle SRT. Le côté opposé, c'est celui qui est en face, qui s'oppose. Ce sera donc TS. Et si je dois écrire ma réponse, le côté opposé à l'angle SRT en bleu, j'écrirai que c'est TS, entre crochets, puisqu'il s'agit d'un segment. Le petit c, hypoténuse en rouge, côté adjacent à l'angle WXY en bleu. Alors, hypoténuse, on a dit en rouge. Côté le plus grand du triangle rectangle en face de l'angle droit. Ce sera donc XY. Et j'écrirai ma réponse, si j'en ai besoin, X, Y, entre crochets. Le côté adjacent, j'ai besoin du stylo bleu. Le côté adjacent, toujours l'angle. Alors l'angle en question, celui qui nous intéresse, c'est l'angle WXY. On repère le X qui est au milieu, c'est donc ici qu'il se situe WXY. Voilà l'angle qui nous intéresse. Je le matérialise en faisant un arc de cercle. Le côté adjacent, c'est celui qui est ami, c'est donc celui qui lui tient la main, qui est juste à côté. WX. Voilà pour la question C, et on arrive au D. Ah, ça se complique, parce que tu vois que dans ce triangle, THE est venu se glisser à l'intérieur un autre triangle, celui-là, et encore un autre, ici. Et tous les trois sont rectangles, donc on peut trouver des relations trigonométriques dans ces trois triangles. Voyons ce qui nous intéresse. Le côté adjacent à l'angle HES en bleu dans le triangle
T, H, E. C'est le grand qui nous intéresse. Et on s'intéresse à l'angle H, E, S. C'est donc au niveau de la lettre E que ça va se passer. Alors, on va changer de couleur pour pas tout mélanger. H, E, S. Le E est là, le H et le S. C'est donc cet angle ici. Et j'ai besoin du stylo bleu pour pouvoir noter le côté adjacent à cet angle H, E, S. S. Le côté adjacent, c'est celui qui est l'ami, celui qui tient la main, mais qui n'est pas l'hypoténuse. L'hypoténuse, je la vois, là, c'est le plus grand, en face de l'angle droit. Donc le côté adjacent, c'est celui-là. C'est le côté H, E. À présent, on s'intéresse au côté opposé, à l'angle THS. THS, voilà, c'est celui-là qui nous intéresse. Je vais l'identifier différemment de l'autre en faisant deux arcs de cercle. Le côté opposé à l'angle THS doit être en rouge. Allons chercher le rouge. Stylo rouge, nous voilà. Opposé à cet angle, c'est donc en face. Ça va être TS. Le côté opposé à l'angle THS va donc être le segment TS. Et voilà, on a fini la rédaction, la réponse à l'exercice 1, page 94 du manuel Césamat 3e. Que faut-il en retenir? Alors, on retient qu'il faut toujours repérer l'hypoténuse comme étant le côté le plus grand du triangle rectangle, celui qui est en face de l'angle droit, le côté opposé. Il faut avoir la réponse sur à quel angle. Pour repérer l'angle, je regarde la lettre qui se situe au milieu, le R, et le côté opposé, c'est celui qui est en face. Le côté adjacent, c'est lui qui est l'ami, commence par A comme ami, c'est celui qui tient la main et qui n'est pas l'hypoténuse. Voilà ce qu'il fallait retenir de cet exercice 1, page 94, et qui va nous permettre de maintenant passer à l'écriture des relations trigonométriques dans un exercice suivant. Merci pour ton attention, à bientôt.